Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui toujours dans ma rubrique des duos qui m'ont le plus marqué dans l'histoire du foot, on va parler d'un duo qui aura été un duo, on va dire à la fin des années 90, qui aura beaucoup marqué justement dans la grande épopée de Ligue des Champions, parce que oui, Shevchenko avant le Milan, c'est surtout Dynamo de Kiev qui il a écrit aussi la plupart de ses noms qui s'est fait connaître en Europe. Et un des duos qui formait le plus, c'était celui avec Sergei Rebrov. Andrei Shevchenko et Sergei Rebrov était un duo très incroyable, un peu de la fin des années 90 avec le Dynamo de Kiev, ce fabuleux Dynamo de Kiev de un des jeux que je considère comme un des meilleurs techniciens de l'histoire du foot. Valérie Lobanovski qui déjà par le passé avait déjà mentorisé celui que je considère, bon, ça dépend de tout un chacun, Oleg Blokhin avec son Dynamo de Kiev, je crois qu'ils avaient gagné, le Dynamo de Kiev avait gagné une coupe des coupes contre le Bayern ou une coupe de l'UEFA, je ne sais plus c'était quoi encore. Je crois que c'était une coupe des coupes si je ne me trompe pas. Oleg Blokhin, je veux pas raconter des conneries. Oleg Blokhin, tu avais gagné une coupe des coupes. Je pense, attends, il faut que je regarde ça parce que je veux pas raconter des conneries. Quand je fais une vidéo, je veux toujours être très accurate. Je pense que Oleg Blokhin, il avait gagné, il avait gagné, comment on appelle encore ça? Il avait gagné une coupe des coupes, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'était une coupe des coupes. Deux même. Deux coupes des coupes déjà. Et c'était Valérie Lobanovski qui était le coach. Donc, c'était Oleg Blokhin, un peu pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu on va dire un peu la première grande star du football ukrainien. Mais bon, à l'époque, c'était l'Union soviétique. C'était l'Union soviétique et tout. Et c'est le premier grand joueur ukrainien avant Shevchenko et tout. Et qui jouait déjà aussi au Dynamo de Kiev. Et ce duo-là, le duo de Shevchenko et Rebrov, c'est un duo qui m'a beaucoup marqué. Hein. Les deux années là, l'année 98 et l'année 99, les performances qu'ils avaient en Ligue des Champions, les deux, je pense même que je pense que c'est le joueur avec lequel Shevchenko même s'est le plus entendu dans sa carrière. C'est-à-dire que c'est Rebrov et Shevchenko. Je pense que les deux joueurs, c'est-à-dire ils se trouvaient les yeux fermés. Il y avait une sorte de complicité entre les deux. Si c'est l'un voyait l'autre, l'autre voyait l'autre. Dans ces deux gars qui étaient incroyables. Et ce Dynamo de Kiev là était vraiment une belle équipe. C'est un Dynamo de Kiev qui a eu vraiment de superbes épopées hein, par deux fois. Hein. Déjà en 98, déjà je pense qu'ils sont en demi-finale de la coupe. Ils vont jusqu'en demi-finale hein, de la Ligue des Champions 98 si je me trompe pas. Et ils vont aussi en quart de finale aussi en 99, ce Dynamo de Kiev là. C'était vraiment une équipe que moi j'ai beaucoup adoré. J'ai beaucoup adoré par rapport à le style, parce que Lobanovski c'est un style qui est un peu très offensif, très truc. Comme je vous l'ai dit, Lobanovski est un immense coach de l'histoire du foot. Et bon, je sais que pour les secondes générations, les gens ne savent pas trop qui est Sergei Rebrov, mais Sergei Rebrov était un très très beau joueur aussi. À la fin des années 90, c'est vrai qu'après qu'il ait quitté le Dynamo de Kiev, il n'a pas eu, comment on appelle ça, les mêmes hauteurs de carrière un peu que son homologue Shevchenko. Je pense notamment à son passage à Tottenham un peu. C'est le seul passage que j'ai retenu un peu qu'il a fait après le Dynamo de Kiev. C'était pas si top que ça et tout. Il n'a jamais été aussi bien qu'avec son compère Shevchenko au Dynamo de Kiev, mais c'était un très beau joueur de football. C'était vraiment un très très beau joueur de football et moi je pense toujours que Shevchenko n'a jamais eu de meilleur partenaire dans sa carrière que ce gars-là. C'est-à-dire que Shevchenko,
les meilleurs partenaires qu'il a eu en attaque. Souvent, les gens vont dire Shevchenko et Inzaghi. Mais j'avais pas l'impression que Shevchenko et Inzaghi, ils avaient des atomes crochus comme Sergei Rebrov. C'était viscéral. Les deux s'entendaient sur le terrain. Les deux se comprenaient parfaitement et les deux ont réussi à écrire vraiment une belle histoire un peu du Dynamo de Kiev. Je sais plus si le Dynamo de Kiev a fait quelque chose après en Coupe d'Europe depuis cette période-là, parce que je n'ai pas encore regardé leur histoire. Je sais que je me connais un peu leur histoire juste des années 70 avec Oleg Blokin et l'histoire dans les années 90 en Europe avec justement ce fabuleux duo d'attaque là. Mais c'était un peu une petite rubrique, un peu une petite clin d'œil que je voulais mettre un peu pour les gens qui ont découvert juste Shevchenko avec le Milan AC. J'aime bien les rappeler que Shevchenko s'était déjà fait connaître sur l'Europe, avait déjà ses performances sur au Dynamo de Kiev et tout en Ligue des Champions. La Ligue des Champions 98 il avait été très incroyable, notamment le match contre le Bayern où il avait marqué un triplé qui a fait que le monde connaisse qui est Shevchenko. Et je me rappelle aussi à l'époque tu pouvais titrer déjà dans le France Foot parce que oui je lisais beaucoup le France Foot à l'époque. C'est ça que je pense que le France Foot m'a beaucoup aidé à la culture footballistique que j'ai maintenant. Et déjà à l'époque tu voyais même déjà les gens qui disaient le Ronaldo blanc. Le Ronaldo blanc, Ronaldo le Brésilien, je veux dire. C'était ça, parce que c'était vrai, quand tu étais un attaquant et que tu étais un peu très racé, très technique et très vif sur le terrain, on te comparait directement à Ronaldo, qui pour moi a impacté complètement toute cette génération d'attaquants qui est venue là. Comme je l'ai dit par le passé, Ronaldo est l'un des joueurs les plus influents de l'histoire du foot. Et pour moi, il y en a trois: Pelé, Ronaldo le Brésilien et Cristiano Ronaldo. Je crois que c'est les trois joueurs les plus impactants de l'histoire du foot. Et voilà, c'était un peu ma vidéo. Je vais vous laisser l'article un peu sur SoFoot que j'avais lu quelques années justement sur le duo Rebrov-Shevchenko qui est très truc. Je sais pas si je pourrais faire un sujet sur Lobanovski parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur qui est Lobanovski, qui est un fabuleux personnage de l'histoire du foot. Mais je pense que déjà le truc sur Rebrov et Shevchenko est très cool. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.